Le Conseil fédéral a donc discuté aujourd'hui du renouvellement des moyens de défense de notre espace aérien. Au terme de ces discussions, mes collègues et moi-même nous sommes prononcés en faveur de l'acquisition de nouveaux avions de combat couplés à un nouveau système de défense solaire pour un coût maximal fixé à 8 milliards de francs. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler, mesdames et messieurs, ni de nombre d'avions, ni de portée du système de défense solaire. Le Conseil fédéral a fixé vraiment le cadre général financier nécessaire à la défense de notre espace aérien. Autrement dit, il a reconnu l'utilité de combiner le mieux possible avions de combat et défense solaire. Et pour lui, il est extrêmement clair que ces deux systèmes, ces deux moyens de protéger l'espace aérien, il y en a d'autres, mais ils sont clairement complémentaires. Le Conseil fédéral a fait ce choix du fait que la situation mondiale, européenne est incertaine en matière de menaces. Le Conseil fédéral ne s'attend pas, il faut être clair, mesdames et messieurs, mais je crois que vous le comprenez, ne s'attend pas à ce que notre pays soit attaqué l'année prochaine. Mais que nous réserve l'avenir ces prochaines années, en les 5, 10, 20 ou 30 prochaines années, personne ne le sait. Vous savez que si nous investissons dans des moyens de protection de l'espace aérien, nous le faisons à très long terme. Et c'est pour cette raison aussi que notre pays dispose d'une armée. On parle ici de l'avenir de nos forces aériennes et donc ni plus ni moins aussi de l'avenir de l'armée. Vous le savez, et c'est prouvé maintes fois, l'engagement d'une armée sans force aérienne en cas de conflit serait vain. En conclusion, il est clair pour le gouvernement, pour le Conseil fédéral, qu'il faut garantir la défense de notre pays, qu'il faut protéger notre population, qu'il faut garantir la neutralité de celui-ci et qu'il faut le faire avec des moyens qui garantissent la crédibilité du pays. C'est pour ça qu'il faut combiner des avions de combat avec une défense solaire digne de ce nom, de façon à pouvoir remplir ces missions pour le bien du pays, pour le bien de notre armée, pour le bien de la population.